Tu vas bien? Je suis désolée, je sais que tu n'aimes pas vraiment les fêtes, mais je t'ai apporté du chocolat chaud. J'aurais dû te prévenir à l'avance avant de t'entraîner ici contre ton gré. J'aurais vraiment dû penser à tes sentiments, mais j'étais tellement excitée d'être à une fête de Noël avec toi et sans Emma dans les parages que j'ai complètement omis le fait que tu n'aimais pas les endroits bondés de monde. Je suis vraiment, vraiment désolée. Enfin, heureusement pour toi, tous ceux qui ont des enfants sont rentrés chez eux. Et à mesure que les gens partaient, d'autres suivaient. Nous sommes donc en quelque sorte seuls maintenant. Oui, à part les gens qui veulent aider à nettoyer, bien sûr. Alors, tu veux bien qu'on discute? Ah, je sais. Je sais que tu préférais ne pas parler ici car il y a encore quelques personnes autour de nous que tu ne connais pas. Alors, j'ai une idée. Allons à l'endroit que tu as essayé d'aller toute la nuit. D'accord? Oui, le placard. Juste là-bas. Je me souviens que toi et moi jouions à 7 minutes au paradis il y a très, très longtemps. Et que nous parlions pendant ce qui semblait être des heures dans ce placard. Je sais que c'est ton endroit préféré, étant donné que tu peux y être seule, alors allons-y. Je ne sais pas par où commencer cette conversation. J'y pense depuis très longtemps, mais j'ai du mal à trouver les mots. Parfois, je me dis qu'il faudrait que je te l'avoue. D'autres fois, je me dis qu'il vaut mieux rester silencieuse. Ou alors laisser des indices, sans jamais devoir le dire à voix haute. Mais j'ai finalement pris ma décision. Je vais le faire, et personne ne m'arrêtera. Je t'aime, de tout mon cœur, et bien plus encore. Au début, je ne savais pas si c'était de l'amour, mais maintenant j'en suis sûre. Je t'aime tellement. Et je sais que tu as tout ce qu'il faut pour être le partenaire idéal. Quoi? Pourquoi est-ce si important? Ouais, Emma est décédée il y a seulement quelques semaines, je sais, mais qu'importe. Je suis là en train de te confesser mon amour éternel. Et tu vas me dire qu'Emma fait toujours obstacle à ça. Bien. Mais tu ne t'es jamais posé la question. N'as-tu jamais pensé que c'était un peu trop une coïncidence si elle était morte, juste après votre grosse dispute cette nuit-là? Peu importe comment je le sais. N'as-tu jamais pensé qu'elle avait eu ce qu'elle méritait lorsque tu l'as retrouvée seule dans cette voiture, tordue? Cette voiture écrasée violemment sur cet arbre. Ne pensais-tu pas secrètement quelque part au plus profond de toi qu'elle avait ce qu'elle méritait? Que quelqu'un là-haut avait répondu à tes prières? Ah, ne me fais pas rire. Vous vous disputiez tout le temps. Je ne pouvais pas la laisser te traiter comme ça. Je ne pouvais pas la laisser crier, te crier au visage, alors que c'était elle qui avait tort. Elle n'avait pas le droit d'être méchante avec toi. Elle était déjà si mauvaise quand vous avez commencé à sortir ensemble, mais quand les bagarres ont commencé, je n'allais pas laisser passer ça. Je n'ai jamais entendu ce que vous disiez, mais je pouvais voir sur ton visage qu'elle te blessait.
Et je ne pouvais pas permettre ça. D'ailleurs, comment pourrais-tu avoir tort? Tu es parfait. Et elle te reprochait visiblement quelque chose que tu n'avais jamais fait. C'était une menteuse, une tricheuse, une égoïste. Attends. Non. Arrête de pleurer. Chut. Ça va. C'est bon. Je suis là pour toi maintenant. Je vais arrêter de parler d'elle. Cela ne fera que rappeler des mauvais souvenirs à son sujet. Calme-toi. Reste assis comme ça quelques secondes. Attends, ne bouge pas. Voilà. C'est mieux, n'est-ce pas? Je suis désolée si l'aiguille t'a fait un peu mal, mais l'anesthésie devrait éliminer toute la douleur dans ton corps et dans ton esprit. Tu vas pouvoir t'endormir tranquillement et te reposer dans un bel endroit. Oh oui, je suis désolée. Ouais, j'ai ramené cette seringue de mon travail à l'hôpital. Je l'ai préparée spécialement pour toi. J'ai mis une petite dose dans le chocolat chaud tout à l'heure. C'est pour ça que tu te sentais sûrement un peu bizarre, mais cette dose devrait t'aider à aller mieux. Pourquoi? Eh bien, parce que je t'aime. Et je n'accepterai pas que tu me rejettes. J'ai posé ce piège sur la route pour qu'elle roule dessus et que tu sois enfin débarrassé d'elle. J'ai attendu des semaines le bon moment pour t'avouer mon amour. Et je ne vais pas accepter un non comme réponse. Je t'emmènerai chez moi. Et je t'attacherai à mon lit pour que tu sois en sécurité. À partir de ce soir. Et ce, jusqu'à ta mort. De cette façon, je pourrai te donner l'amour que tu mérites. Pas les choses horribles qu'elle t'a faites. Ce sera juste toi et moi. À partir de maintenant. Juste toi et moi. Pour toujours. Je serai là pour te protéger, t'aimer, te chérir et te guider. Pour toujours et à jamais. Joyeux Noël, chérie.